Donc, bien-aimés, ce soir, je vous salue dans le nom puissant, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, le Dieu qui nous a aimés le premier. Alléluia. Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Quelle grâce, quel privilège nous avons. Alléluia. Les hommes de ce monde, quand ils disent qu'ils aiment, ils ne peuvent pas aller jusqu'à donner leur vie. Au contraire, ils cherchent à ôter ta vie. Ils cherchent à te tuer pour faire des sacrifices. Ils cherchent à avoir le pouvoir. Donc, pour avoir le pouvoir, au lieu d'aller tuer les animaux, là, ils cherchent à tuer l'être humain que Dieu a créé. Mais nous voyons le Seigneur Jésus, lui, son amour, c'est un amour véritable. C'est un amour qui le pousse lui-même. Il obéit à son Père pour aller jusqu'au sacrifice suprême, se donner sur la croix du calvaire pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Quelle grâce, quel privilège. Amen, amen, amen. C'est une bénédiction d'appartenir à ce Dieu vivant. Amen. Je salue mon très cher collègue, le pasteur Hervé Mélès, l'évangéliste Hervé Mélès depuis la Côte d'Ivoire. Sois béni, grand homme de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de ton ministère, que Dieu bénisse, que Dieu élargisse l'espace de ta tente. Alléluia. Sois béni, Papa Nyamien, depuis la Côte d'Ivoire, mon très cher et tendre époux, que Dieu te bénisse, que Dieu rende ta joie parfaite, que Dieu se souvienne de ton sacrifice. Alléluia. Alléluia. Dans ce temps de confinement, les gens vont être avec leurs épouses. Alléluia. Mais le sacrifice là, que Dieu se souvienne. Alléluia. Que le Très-Haut se souvienne. Il dit, il est un Dieu qui a un livre de souvenirs. Que cette période-là soit marquée dans les annales de Dieu. Alléluia. Que Dieu se souvienne de la maison Nyamien au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis chez vous là-bas. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime et Dieu vous aime. Alléluia. Donc ce soir, nous sommes à l'épisode 15. Tu écris épisode 15. Alléluia. Nous continuons le film sur l'arche de Noé. Amen. Épisode 15. Tu écris à vos claviers, épisode 15. Nous sommes au 15e épisode du film de l'arche. L'arche de Noé. Noé est rentré dans l'arche avec sa famille sous l'instruction de Dieu, avec les animaux, 2 à 2, les animaux qui ont obéi à la voix divine. Ils sont venus 2 à 2, ils ne sont pas venus en troupe. Donc les animaux se sont disciplinés pour écouter l'ordre du Créateur. Alléluia. Combien de fois nous aussi on doit obéir à Dieu, nous soumettre, nous mettre dans le moule de Dieu pour que Dieu nous donne la forme qu'il désire. Alléluia. Amen. Amen. Donc le thème de ce soir, c'est oins-toi. Nous avons commencé hier. Lave-toi. Alléluia. Parce que nous sommes en train de voir les étapes à suivre pour le repos. Je vous ai dit que le mariage, c'est pour le repos. Noé est rentré dans l'arche avec sa famille. Ils étaient 2 à 2. Il était avec son épouse, ses fils. Il avait 3 fils. Ils étaient avec leurs épouses. Et puis même les animaux, ils sont rentrés mâles et femelles. Donc nous sommes en train de voir les étapes pour avoir le repos. Alléluia. Pour dire que le mariage, ce n'est pas se mettre la corde au cou. Ce n'est pas un calvaire, le mariage. Ce n'est pas une prison. Donc, tout ce que l'ennemi a injecté dans ton esprit, nous voulons enlever cela par la grâce de Dieu. Par la parole de Dieu, nous voulons défricher ce champ-là pour qu'il y ait un champ nouveau, pour que la vie de Dieu soit communiquée dans ta pensée, dans ton cœur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a la vie dans le mariage. Donc, nous avons vu l'histoire de Ruth. Alléluia. Ruth, chapitre 3, verset 3, qui dit, c'est Naomi qui donne conseil à sa belle-fille, lave-toi, oins-toi, mets tes vêtements. Alléluia. Donc, elle donne un conseil. Donc, pour ceux qui veulent rentrer dans le mariage, suivez les conseils de Dieu, l'orientation de Dieu. Dieu peut placer quelqu'un devant toi qui te donne des conseils. Il y a des gens, pour se marier, quand tu leur donnes des conseils, ils ne suivent pas. Quand ils sont tellement pressés que, quand tu leur dis, il faut attendre, la personne là, je ne vois pas bien, ils sont pressés et puis après, ils se cassent la figure. Bien aimé, il faut attendre. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Attends, au temps convenable, Dieu va le faire. Parce que très souvent, les gens sont pressés de rentrer dans le mariage. Ils ne sont même pas prêts. Ils rentrent maintenant, quand ils arrivent là-bas, ils sont fatigués. Vous voyez?
Il y a des fois, ils se cachent, ils vont aller se chercher, coucher ensemble. On dit de vivre la chasteté là. Ils ne veulent pas. Hein? Ils brûlent les étapes. Maintenant, quand ils arrivent maintenant dans le foyer, le soir, le monsieur veut les toucher, ils ne veulent pas. Hein? La chose que toi-même tu te cachais pour faire là, on dit qu'il faut faire maintenant, tu n'es pas fait. Alléluia. Donc, c'est bon d'être prêt avant de rentrer dans le mariage. Parce que ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement. Tu ne vas pas te mettre là-bas et puis tu fais ce que tu as envie de faire. Non. Mais quand on va là, on obéit d'abord à Dieu. Parce que tu es allé pour une mission. Tu vas rendre des comptes à Dieu. Comment tu t'es occupé de la personne que Dieu t'a donnée. Comment tu as accompli la mission selon la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi on a besoin d'être prêt avant de rentrer. Donc Naomi dit à Ruth qu'elle veut assurer, comment on appelle ça, son repos. En l'envoyant vers Boaz. Alléluia. Boaz qui avait un droit de rachat dans cette famille. Alléluia. Donc, elle lui donne des conseils et elle suit. Amen. Noé aussi a reçu des instructions de la part de Dieu. Il a suivi à la lettre. Voilà pourquoi elle est rentrée avec sa famille dans l'arche. Je vous ai dit que depuis le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme pour le repos. Parce qu'après le 6e jour, à la création de l'homme, 6e jour, le 7e jour, le repos. Vous voyez, à peine il crée l'homme et puis il met le repos. Amen. Donc l'homme et la femme doivent être dans ce repos. Donc c'est ce qu'on doit retenir. Alléluia. On doit retenir cela. Donc les étapes, se laver, un qu'on a vu hier, se oint-toi, c'est que nous allons voir aujourd'hui, se vêtir, que nous allons voir par la suite, et se mettre en mouvement. Alléluia. Alléluia. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour nous aider. Amen. Donc, ce que nous devons retenir. Hier, nous sommes lavés par la grâce de Dieu. Amen. Je crois que tu t'es lavé par la grâce de Dieu. Oui, je crois que quelqu'un s'est lavé. Quelqu'un a compris que c'est bon de se laver parce que tu ne dois pas être là avec la saleté comme les porcs qui sont dans la boue, qui aiment la boue. Il y a des gens qui aiment tuer cabri, n'aiment pas se laver. Tu es marié, tu n'aimes pas te laver. Hein? Tu n'aimes pas te laver, il va aller te coucher dans le lit de quelqu'un. Et je vous ai dit que ne pense pas que, comme Dieu t'a fait la grâce de rentrer dans le mariage, dont tu te crois tout permis, tu penses que non, ceci, cela, non. Parce que cette place-là, si tu n'es pas là, Dieu va trouver quelqu'un d'autre pour mettre là. Dieu ne manque pas de ressources. Alléluia. Donc la grâce que Dieu nous fait, apprécions la grâce. Croyons que c'est la grâce de Dieu qui nous met dans un mariage, dans un foyer. Amen. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'arrivent pas à avoir la stabilité. Alléluia. Ils ont l'argent, ils ont tout. Mais la stabilité là, rester avec une personne là, bien aimé, ça là, c'est pas question d'être intellectuel, non. Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont comme des papillons, il y a des gens qui se promènent. Mais pouvoir être casé, se canaliser, rester avec une personne pendant des années, hey, on a besoin que Dieu nous porte. Amen. Alléluia. Donc sois encouragé ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Si la parole te fait du bien, tu dis Amen chez toi là-bas. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on se lave, on a besoin de se oindre, genre se parfumer. Alléluia. Parce que même quand tu finis de te laver, bien aimé, même si tu fais 30 minutes en train de marcher, en train de travailler, faire quelque chose, tu vas voir que tu commences à transpirer, malgré que tu viens de te laver. Vous voyez, malgré que tu viens de te laver, si tu ne mets pas de déodorant, de déo, ou bien des sticks, ou bien quelque chose, te parfumer, tu vas voir que tu vas commencer à avoir une odeur. Donc, on a besoin de se parfumer tous les jours. Alléluia. Tous les jours. Voilà pourquoi on doit être humble. On doit être simple. Parce que l'homme là, soyons simples. Alléluia. Que toute forme d'orgueil soit brisée en nous. Alléluia. Parce que l'homme n'est rien. Même quand tu finis de te laver, il faut prendre un coton et puis tu mets de l'alcool dessus. Il faut essayer de frotter ton corps. Tu vas voir ce qui va sortir. Donc, nous sommes poussière. Donc, Dieu nous fait la grâce. Soyons humbles et reconnaissants à ce Dieu. Amen. Alléluia.
Donc, nous voyons que hier, quand on a vu comment l'arche, quand Dieu a fermé l'arche par lui-même, comment l'eau est montée. Dieu les a fait rentrer et la Bible dit que Dieu a attendu 7 jours. Dans Genèse, le chapitre 7, verset 12. 7 jours, la pluie est tombée, 40 jours, 40 nuits. Alléluia. On peut lire à partir du verset 10 à 12. Genèse chapitre 7, verset 10 à 12. Nous avons lu hier, on ne va pas le reprendre. Tu peux le lire chez toi. Donc, la Bible dit que quand Dieu les a fait rentrer, c'est après 7 jours. Il a attendu 7 jours. Vous voyez, il aime le repos. Dieu aime les chiffres, la perfection. Donc, imaginez un peu les habitants même de cette contrée-là. Ils se sont dit, Noé là, il nous a dit qu'il va pleuvoir. Il nous a dit qu'il va pleuvoir. Il a construit l'arche. Lui et sa famille, il a fatigué sa famille là jusqu'à en train de faire des trucs bizarres. Quelqu'un, il dit, il entend la voix de Dieu. Dieu lui parle. Et Dieu là, il le voit où il parle comment est Dieu. Allez construire, allez dans la forêt, couper les arbres, les bois pour construire l'arche. À ne pas finir. Ils ont fait ce gigantesque bateau là. Ils sont là, ils attendent quoi? Donc Dieu les a fait rentrer, il a fermé. Et puis un jour passe, rien. Ils n'ont pas vu de pluie. Deuxième jour, ils ont commencé à rire. Imaginez un peu. Ça riait dehors là-bas. On dit, wouh! Mais le gars là, ils se sont laissés enfermer dans ce truc là. Ils vont mourir là-bas. Donc ils attendaient de voir le gars là mourir. Lui et sa famille. Troisième jour, il n'y a rien. Quatrième jour, rien. Cinquième jour, on ne voit pas de pluie. Ça veut dire que quand on regarde, il y a des fois quand la pluie doit venir, tu regardes, tu peux voir un peu, il y a des nuages qui s'assombrissent, ou bien, en tout cas, il y a des signes. Mais on ne voit rien. Nous sommes en train de tourner le film de Lâche. Donc, on imagine un peu. Ce n'est pas écrit, mais on imagine un peu. De temps en temps, il faut imaginer. Alléluia. Donc, ils ont continué de boire. Oui. Puisque leur méchanceté a été montée jusqu'au cœur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a décidé d'envoyer le déluge. Il a dit à Noé de faire l'arche. Donc, il s'était dit, 6e jour, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent, il n'y a même pas de petits signes, rien qui montre que quelque chose va se passer. Donc, la Bible dit que Dieu a attendu 7 jours. Alléluia. Le chiffre de la perfection. Dieu là, il n'est pas pressé. Il y a des fois, nous les hommes là, quand on fait les choses là, on est pressé. On veut rapidement. Mais Dieu là, il est le maître des temps et des circonstances. Il détient l'univers. C'est lui qui est aux commandes. Hein? C'est lui qui règne. La Bible dit que le règne appartient à Dieu. Alléluia. Il règne. Donc il n'est même pas pressé. Il connaît, c'est qu'il a les moyens de sa politique. Alléluia. Il n'a pas besoin même de s'effrayer. Amen. La Bible dit qu'après 7 jours, la pluie a commencé à tomber. Donc regardez la pluie. La pluie a commencé à tomber. La pluie a commencé à tomber. Donc peut-être qu'il y avait des vents même. Les sources là, qui se sont relâchées. L'eau qui sortait de partout. Hein? L'eau qui grossissait. La Bible dit que même les montagnes là ont été submergées. Alors qu'il y a des fois nous voyons des montagnes. Quand tu regardes la montagne là, tu as l'impression que la montagne est rentrée dans les nuages. À cause de la hauteur de la montagne. Hein? On dit le mot Hermon. Il y a toujours la nuée dessus parce que c'est une haute montagne. Alléluia. Donc ces gens de montagne là, tu te demandes, est-ce que les montagnes là touchent le ciel? Mais tout ça, la Bible dit que l'eau les a engloutis. Waouh! L'eau les a engloutis. Amen. Pour soulever l'arche. Donc imaginez, la Bible dit qu'il a plu pendant combien de temps? 40 jours, 40 nuits. Donc, ça veut dire 40 jours, 40 nuits là, les gens ont commencé à pleurer. Ça n'a même pas besoin même de faire 2 jours avant de mourir tous. Alléluia. Ceux qui pensaient monter sur la montagne ou bien aller grimper sur les arbres pour dire que non, ils pensent que c'est pour 2 jours. Non, quand Dieu veut faire son palabre, c'est fort. Alléluia. Quand Dieu veut se glorifier, c'est fort. La puissance de Dieu, qui peut s'arrêter devant la puissance de Dieu? Qui peut s'arrêter devant l'autorité de Dieu? La gloire de Dieu, l'immensité de Dieu. Dieu demande sa suprématie. Dieu demande qu'il est Seigneur. Alléluia. Non, notre Dieu est véritable. C'est un Dieu véritable. Alléluia. C'est un Dieu véritable. Il est bien aimé, craignons ce Dieu.
Alléluia. Que la crainte de Dieu s'empare de nous. Alléluia. Qui sommes-nous pour que ce grand Dieu, se souvienne de nous et fait de nous des gens d'alliance. Fait de nous des gens d'alliance, ses amis composés avec nous. C'est une bénédiction. Alléluia. C'est une bénédiction. Craignons Dieu. Alléluia. Donc ceux qui se sont mis à rire, qu'il ne va pas pleuvoir, eux là ils racontent quoi même? Ceci, cela là. Ils ont été tous engloutis. Alléluia. Eux tous ils ont été balayés. Alléluia. 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 C'est fort. Et quand je réfléchis, je dis, ah! Non, je n'ai jamais réfléchi sur l'âge comme ça. Hein? Ouais, je vais arrêter le film, on dit, il ne faut pas arrêter. Donc je suis obligé de m'asseoir. Je dis, Seigneur, inspire-moi. Et j'ai réfléchi sur l'âge. J'ai dit, mon Dieu, c'est fort. Alléluia. Donc, nous, on a besoin tous les jours de se oindre. Alléluia. Donc, pour te oindre là, hein, toi-même, tu peux te oindre comme quelqu'un peut te oindre. Alléluia. Donc, ça veut dire que physiquement, on se oint, on se parfume, mais spirituellement aussi, on peut nous oindre. Alléluia. Avec l'huile d'onction. Alléluia. L'onction, cette puissance-là, cette bénédiction qui vient de la part de Dieu. Amen. Est-ce que la parole te fait du bien là-bas? Alléluia. Sache que le mariage, là, c'est pour le repos. Il faut le confesser. Mais le mariage égale repos. Alléluia. Mais mariage égale repos. C'est pour le repos. Tu confesses. Confesse que ton foyer, là, c'est le repos qui est là-bas. C'est la tranquillité. Confesse ça. Confesse. Oh, bien aimé. Je dis confesse cela. Je salue ma petite soeur, Mariam Koulibaly. Oh, sois bénie. Alléluia. Sois bénie depuis le Canada. Donc, je vous dis, le mariage, c'est le repos. Confesse que toi, dans ta maison, là, c'est le repos qui s'installe. Oui, c'est l'amour de Dieu qui est là-bas. L'amour se répand. Tu communiques l'amour aux portes. Tu dis, porte de ma maison, recevez l'amour. Tu dis, mur de ma maison, recevez la joie. Porte de ma maison, lève. Il faut confesser dans ta maison. Alléluia. Je dis confesse, parce que si tu ne parles pas là, les gens parlent dehors là-bas. Alléluia. Quand tu es dans le foyer là, tu penses que les gens sont contents? Ils ne sont pas contents, on dit, regarde ça là. Elle est dans le foyer, elle a eu un mari, elle rit, il a eu une épouse, hein? Il m'a laissé, il a pris la fille là. Ça là, ils ne vont pas durer, ils ne vont pas durer. Donc il y a des imprécations dehors. Je dis, les gens parlent. Tu es là, tu penses que ton foyer là, les gens sont contents. Bien aimé, dans le spirituel là, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Il y a des gens même qui vont aller faire le fétichisme pour pouvoir te nuire. Alléluia. Donc ne te limite pas seulement à te oindre seulement. Il a dit, c'est parfumé, fais les soins là, c'est bon. Tu as compris? Mais ne t'arrête pas à ça seulement. Alléluia. Alléluia. Parce que on va écrire, écrivons un peu les parfums pour se parfumer. Hein? Il y a les parfums, il y a Dior, hein? Il y a Chanel. Écrivez les parfums, vous les connaissez bien. Pour se parfumer, les parfums de marque. Il y a Odyssée. Écrivez là-bas, tu fais comme si tu ne connais pas le nom des parfums. Il faut écrire. Hein? On dit quoi? Nina Ricci. Écrivez le nom des parfums là-bas. Donc on se parfume. Il y a des gens, c'est les parfums de marque. Quand tu passes même, on dit, non, tu viens de passer. Hein? Donc, tu y passes, on sait que tu es passé. Même quand tu enlèves ton habit qui est sale, là, tu déposes là. L'habit là même encore a le parfum. Alléluia. Alléluia. Donc les femmes là, il y a des fois, on va faire les soins de corps. Hein? On va mettre les huiles essentielles. On va faire les gommages. On va aller dans les hammams. On va aller, comment on appelle ça? Hein? Tout ça là. Pour pouvoir traiter le corps. Et surtout même quand nos soeurs doivent se marier. Là même c'est grave. Hein? Elles vont se mettre au vert. Combien de temps? En train de cirer. Tout et tout. Un peu comme Esther a fait. Oui. Esther a mis du temps. On dit on prenait soin d'eux. On mettait des aromates. On mettait tout ça là. Les huiles essentielles. Hein? C'est bon. Alléluia. Tu le fais, c'est bon. Là, on t'encourage aujourd'hui là. Faut
le faire. Parce que si tu sens mal, là, la mauvaise odeur, là, ça repousse. Mais quand tu t'es lavé, hier, on a fait l'enseignement. Toi qui n'as pas écouté pour hier, il faut aller écouter. Alléluia. Quand tu finis de te laver, tu as enlevé la saleté. Et puis toi-même, tu viens, tu es propre comme ça là. Toi-même, tu es content. Pourtant, pour aller te laver, tu as lutté jusqu'à... Tu ne voulais pas te laver. Mais quand tu finis de te laver, tu te sens bien. Toi-même, tu te sens bien. Ton corps, c'est que tu es frais. Et voilà, tu es frais comme ça. Et puis, tu deviens beau même, tu deviens belle. La beauté là même apparaît encore. Alléluia. Alléluia. Et puis, quand tu mets encore le parfum dessus, ouh, là, c'est gâté. Alléluia. Quand tu mets le parfum dessus, que tu sens bon là. Alléluia. Ça là, ça déclenche quelque chose dans l'esprit. Pour les mariés, ça déclenche. Vous qui n'êtes pas mariés, restez tranquille. Ne réveillez pas l'amour pendant qu'il dort. Alléluia. Parce que les gens, ils aiment se cacher. Ce qu'on dit, il ne faut pas faire là. Ils sont disposés à le faire. Ils se déploient. Mais maintenant, quand on te donne la liberté, on dit, fais maintenant. Et puis, tu n'es plus fait. Mais tu vas te ressaisir par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc, voilà qu'on se déploie tout et tout. Mais malgré ça, il y a des foyers dans lesquels, malgré tout ce mouvement, tu t'es oué, tu t'es parfumé, tu t'es dans tout ça. Mais tu vois que l'amour du premier jour, bien, l'amour du début là, tu n'attires plus. On ne te regarde même plus. Tu vois que ton image a commencé à ternir. Tu vois que tu n'attires même plus le regard. Tu parles à peine si on te regarde. Quand tu parles à peine si on a envie de t'écouter. C'est comme si tu dégages une odeur nauséabonde. C'est comme s'ils ont déposé quelque chose sur toi qui repousse. J'ai dit bien aimé, peut-être que dans le spirituel là, quelqu'un même a déféqué sur toi. J'ai dit peut-être que dans le spirituel, ils ont déféqué dans ta maison. Peut-être que dans le spirituel, ils ont pris quelque chose de toi pour travailler. Peut-être que dans le spirituel, ton partenaire, ils ont pris quelque chose de lui. Donc là, il y a un envoûtement qui s'est passé. Alléluia. Foyer là, on ne peut pas faire le foyer. Nous, les enfants de Dieu là, on ne peut pas mettre à côté Dieu et puis faire seul le foyer. Ce n'est pas possible. Alléluia. Parce que c'est hautement spirituel. Alléluia. On a besoin d'avoir cette corde à 3 fils. Amen. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Est-ce que tu crois cela? Alléluia. Est-ce que tu penses que tu as besoin de Dieu? Alléluia. Parce que si Dieu ne vient pas dans ton affaire, bien aimé, ça sera compliqué. Amen. Donc, pour dire que quand en des fois on fait des temps de jeûne, tu finis le jeûne, tu as mis le sac, tu as mis la cendre. Quand tu finis, tu as besoin de te laver. Alléluia. Ou bien il y a des gens qui ont fait des temps de deuil. Quand tu finis à un moment donné, il faut te laver. C'est-à-dire que tu te lèves et puis tu te parfumes. Alléluia. C'est bon pour dire qu'il faut que tu changes d'état. Il faut que tu changes comment on appelle ça, de position. Alléluia. C'est important de le faire. Donc on était allé en Israël. Donc j'ai dit, ici là on dit il y a beaucoup d'huile ici. Je suis allé ramasser les huiles là. Dieu sait si tout huile là, si tout est vrai. La dernière fois, nos soeurs nous disaient qu'il y a des gens qui vendent les huiles là. Ils vont mettre quelque chose dedans, bien de l'eau. On dit l'eau du Jourdain, quoi. On met l'eau du robinet, on dit c'est l'eau du Jourdain. Donc tout ça, on s'en ramassé. Donc je suis parti, j'ai dit, je suis arrivé ici, là, j'ai ramassé les mie. Il a pris mie, il a pris le nard. J'ai pris, tout ça là, j'ai ramassé dans mon bagage, je suis venu. Arrivé à la maison, je regarde tout ça là, je dis, mais il fait quoi, tout ça là même. Alléluia. C'est une affaire de foi. Parce que si tu n'as pas foi dans tout ça là, ça ne prend pas. Mais si tu as la foi, alléluia. Oui, si tu as la foi, toi-même tu confesses, tu prophétises sur toi. Alléluia. Parce que toi-même tu peux te oindre. Oui, tu peux te oindre. Moi-même, des fois, il prend l'huile. Donc, si je mets sur moi, je prophétise sur moi. Alléluia. Tu es le premier prophète de ta vie. Je prophétise sur moi. Je mets sur mes enfants. Je les prends un à un. Je les prends dans la maison. Je prie sur eux. Je prie, je déclare ce que je veux que Dieu fasse dans leur vie. Alléluia. Donc, je prie. Et à la fin, je prie pour mon mari. Alléluia. Donc, bien-aimé, prions. Prions. Si tu as un foyer que tu ne pries pas, tu es mal barré. C'est que tu as perdu d'avance.
Toi qui n'aimes pas prier, qui aimes dormir. J'ai dit, oh, arrête de dormir. Le temps de dormir est fini. Il faut te lever dans la prière. Il faut te lever spirituellement. Parce que l'huile qu'on reçoit, c'est une force. Alléluia, que Dieu donne. Amen. La Bible dit dans Ésaïe, le chapitre 61, verset 3, Dieu dit quoi? Il dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, etc., etc. Alléluia. Tu pourras le lire, Ésaïe 61, verset 3. Donc, bien-aimé, là où tu es rentré dans le foyer, tu ne maîtrises pas la personne. Au début, là, tu pensais que tu maîtrisais. Tu pensais que tu maîtrisais tous les contours. Au fur et à mesure, au fil des années, tu te rends compte que ça devient bizarre. L'atmosphère, la personne même en face de toi, c'est comme si tu ne reconnais pas la personne. Bien aimé, ici la Bible nous dit que Dieu, il est celui qui peut enlever, comment on appelle ça, l'affliction. Alléluia. Il dit c'est pas pour l'affliction qui nous met là-bas, non. Mais c'est pour mettre une huile de joie sur nous. Alléluia. Alléluia. Acceptons que le Seigneur nous oigne ce soir. Alléluia. Oui, nous-mêmes on se oint, on se parfume tout et tout. Mais ce soir-là, le Seigneur n'a qu'à nous oindre. Alléluia. En plus de ce que nous-mêmes on fait là, spirituellement, on a besoin de la touche de Dieu. Alléluia. Donc Dieu dit, au lieu d'un vêtement de deuil, Dieu te donne un vêtement de louange. Alléluia. Là où ta maison est devenue comme un cimetière, là où tu es rentré dans la tristesse, une tristesse profonde. Alléluia. Il y a des gens, l'amertume est rentrée dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit. C'est tellement profond que même quand il dit que Dieu, il dit, si Dieu fait c'est ça, c'est qu'ils ont tout perdu, tout espoir est parti. Tu leur dis que Dieu est vivant, il dit, il ne croit même plus. Donc maintenant, ce sont des soupirs inexprimables. Mais quand Anne était en train d'être mortifiée, la Bible dit quoi? Elle a commencé à prier. Alléluia. Elle a prié. C'est la prière qui peut te faire sortir de là. L'intervention de Dieu. Alléluia. Donc, là où ils ont jeté un sort dans ton foyer, là où l'ennemi est venu lancer un envoûtement dans ta maison, là où quelqu'un a attaché le cœur de ton époux, là où quelqu'un est en train de distraire ton épouse, bien-aimé, je dis, demande une huile de joie de la part du Seigneur. Alléluia. Écris, Seigneur, oins-moi. Seigneur, oins-moi. C'est qu'en plus de pour moi là, je me oins, je me parfume là. Mais toi-même, il faut accorder. C'est que je veux ta dose. Je veux ta touche. Alléluia. Parce que c'est l'onction qui brise le joug. Alléluia. Parce qu'il y a des combats. Dans le physique, tu ne peux pas t'arrêter dans le physique et puis mener un combat. Alléluia. Mener un combat. Tu es dans le foyer là. Dans le foyer là. Ce n'est pas avec un bavardage que tu vas réussir quelque chose. Ton bavardage là même là, ça irrite la personne. Ça irrite ton conjoint. Parce que spirituellement, l'odeur que tu dégages, l'odeur repousse. L'ennemi a mis une odeur qui repousse. Il a mis une odeur de boucle. Le bouc, comment on appelle ça? Oui, le bouc. Donc l'odeur là, est-ce qu'il peut supporter ça? Donc si tu as une odeur nauséabonde dans le lit, le monsieur ne va pas te regarder. Il ne va pas te regarder. Alléluia. Donc cette odeur-là, on a besoin que le Seigneur nous parfume spirituellement. On a besoin de nous lever spirituellement dans la prière. Pour qu'au lieu du deuil, que ce soit la joie. Recevons la joie qui vient de Dieu. Je vous ai dit la dernière fois que dans, je ne sais pas quel est l'épisode, que le Seigneur lui-même il est en joie. Ce n'est pas toi qui as resté dans la tristesse. Parce que c'est la joie du Seigneur qui fait notre force. Donc c'est-à-dire que si le Seigneur il est en joie, pourquoi toi tu vas être dans la tristesse?
Demeurer dans la tristesse. Mourir à petit feu. Tu n'as plus ton sourire. Tu n'as plus ton éclat. L'ennemi est venu voler. Il est venu voler ton éclat. Il est venu voler ton étoile. Il est venu voler ta joie. Il est venu voler ta force. Tu es en train de tomber à petit feu. Tu es en train de mourir à petit feu. Toi qui avais la joie. Toi qui étais souriante. Toi qui avais la vie. Toi qui avais la joie de vivre. Aujourd'hui, c'est comme si tu n'as plus de raison de vivre. Tu te laisses aller. Tu es en train de te laisser aller. Je dis, la vieillesse est couchée à ta porte. Alléluia. Parce que Dieu nous dit quoi? Qu'il nous rajeunit comme l'aigle. Pour que tu sois rajeuni comme l'aigle, c'est quand Dieu te oint. Alléluia. C'est quand le Saint-Esprit, le sceau de Dieu est sur toi. Le sceau de Dieu est sur toi. Tu crois aux promesses de Dieu. Tu crois à la parole de Dieu. Tu crois à la vie de Dieu. C'est en cela que Dieu peut te faire revivre. Alléluia. Alléluia. Mais tant que tu es resté dans le deuil, quelqu'un qui est dans le deuil, qui ne veut pas sortir de la cendre, qui ne veut pas sortir de la boue, mais tu fais comment pour être parfumé? Alléluia. Donc toi-même tu te lèves, tu t'es lavé, toi-même tu te parfumes. Et puis tu demandes, oh le parfum divin, alléluia. Tu demandes l'huile divine, alléluia. Tu demandes l'onction qui vient de Dieu, la force qui vient de Dieu. Là où la force humaine s'est arrêtée, là où toi-même tes capacités se sont arrêtées, toi-même ta façon de faire s'est arrêtée. Et maintenant quand tu parles là, c'est comme du bruit dans l'oreille de l'autre. On ne veut même plus t'entendre. C'est comme si même ta voix là même là, ta voix irrite. C'est comme si on est en train de taper des batteries dans tous les sens. J'ai dit bien aimé, pour que tu reviennes, la personne que tu étais, dis à Dieu, ouais moi, j'ai besoin d'une nouvelle huile, j'ai besoin d'une nouvelle force, j'ai besoin d'une fraîcheur de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Dis amen chez toi là-bas. Dis amen chez toi là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin que Dieu intervienne pour ta cause. Alléluia. Tu peux encore faire un temps de partage? Oui, il y a des gens qui viennent, qui vont nous prendre en marche. Si la parole te fait du bien, il faut partager. Partage encore. Même si tu as déjà partagé, ce n'est pas grave. Partage. Il n'y a pas de l'argent à payer pour l'aide. Partage. Pour partager là. Pour dire que non, comme je n'ai pas le montant demandé, donc je ne peux pas partager. Tu as pu partager. Il faut partager. Alléluia. Alléluia. Si la parole te fait du bien, il faut partager pour que d'autres personnes aussi reçoivent. Amen. Les gens vivent des difficultés dans leur maison. Les gens n'en peuvent plus, ils veulent divorcer. Il y a des gens qui veulent abandonner. Ils sont en train de faire des projets pour se séparer. Ils sont en train de faire des projets. Ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Alléluia. Amen. Il nous a appelés pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Donc que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, il y avait une femme, elle avait son mari. Maintenant, il y a son mari, ils avaient, comment on appelle ça? Ils avaient 3 voitures. Le monsieur avait sa voiture, madame avait sa voiture, les enfants avaient leur voiture. Maintenant, à un moment donné, il voulait chasser la femme. Il ne voulait plus de la femme. Il dit, je ne veux plus de toi. Donc maintenant, là, c'est palable. Il commence à la battre. Hier, je vous ai dit que si tu dégages beaucoup d'énergie, que la force est en toi, que tu ne sais pas où mettre là, il faut aller faire le sport. Va t'inscrire au sport. Là, au moins, tu vas te dépenser là-bas. Ce qui déborde en toi là. Tu as laissé ça en salle de sport là-bas. Là, quand tu viens, tu es fatigué là. Tu n'as pas tapé quelqu'un que Dieu a créé à son image. Comment on pouvait expliquer que des gens qui se sont aimés, ils ont dit, ils ne dorment pas. Ils vont faire des nuits de SMS, des nuits de veillée, de téléphone, en train de parler, en train de causer. Ils ne dorment pas. Ils sont là, ils se regardent. Comment on appelle ça? En vidéo. Ils se regardent. Tout ça là. Et puis, un coup, ils deviennent des ennemis. Donc, il commence à se battre. Il commence à battre la femme là. Il la bat. Je dis, quand ça c'est fini, tu vois son visage. On dirait qu'elle sort d'un ring. Ah, que Dieu nous aide. Donc il la bat, il va mettre les pieds, il saute sur elle, il met les coups de poing, casser ses côtes, il casse tout ce qu'il voit sur elle, il la bat. Il paraît qu'il y a des femmes aussi qui battent leur mari. Il a dit, ma chérie, toi qui allais prendre l'horoscope,
tu te vois comme, comment on appelle ça, l'horoscope, il y a quoi et quoi? Le lion et puis le bélier. Donc, c'est que spirituellement, là, toi, tu es un bélier dans le spirituel. Tu as besoin que Dieu te délivre. Enfant de l'homme que Dieu a mis à côté de toi, tu t'as mis un bélier qui vient avec toute sa fougue là pour venir démolir la personne. Ça, c'est quoi ça? Que l'esprit là soit foudroyé. Alléluia. Que tout esprit guerrier que l'ennemi a envoyé dans ta maison soit consumé par le feu de Dieu. Soit consumé par le feu de Dieu. Oh, tout ce qui est dispute inutile soit terrassé au nom de Jésus. Que Dieu libère l'atmosphère de nos maisons. Que Dieu libère l'atmosphère de nos foyers au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que quand vous voyez des vidéos, ce sont les animaux qui se battent jusqu'à le sang coule. Les animaux là, ils n'ont pas d'intelligence. Donc quand ils sont rentrés dans l'âge à Noé là, où ils sont partis là, eux-mêmes cette fois-ci là, mais ils sont civilisés. Dans l'âge là, ils sont civilisés parce qu'ils sont sortis de leur milieu naturel. Ils savent qu'ils ne sont plus dans la jungle. Donc quand ils sont rentrés dans l'âge là, ils se sont rendus compte que pour la première fois, ils se sont fait une croisière. Alléluia. Donc là, ils étaient civilisés parce qu'ils voient des gens qui viennent les servir, leur donner à manger. Parce que si on laisse la nourriture comme ça, les plus petits ne vont pas avoir à manger. Donc, on vient servir. Donc là, ils se voyaient comme en une de noces. Vous voyez, il y a des gens, vous ne faites pas, vous ne sortez pas, vous ne partez pas faire des week-ends, vous ne voyagez pas, vous êtes dans les 4000. Hein? Vous travaillez là, faites-vous plaisir. Alléluia. Faites-vous plaisir. Sinon, vous allez vieillir, vous allez mourir et puis c'est fini. C'est d'autres personnes qui vont bouffer votre argent. Vous avez souffert jusqu'à... Vous ne pouvez pas prendre un peu de temps pour sortir, pour aller vivre un peu, pour changer un peu d'air. Quelles sont ces histoires? Quelles sont ces légèretés? Cette erreur doit être corrigée. Alléluia. C'est une erreur qui doit être corrigée. Alléluia. Vous deux, Dieu vous a mis ensemble. Vous avez travaillé. Quand tu connaissais la personne là, peut-être la personne même n'était rien. La personne ne ressemble même pas à la personne qu'on voit aujourd'hui. Hier là, beaucoup de gens n'allaient pas prendre cette personne. Maintenant aujourd'hui que tu as travaillé jusqu'à, tu as pouponné la personne, tu as participé, tu as fait jusqu'à maintenant, c'est bien maintenant là. Il y a des gens qui viennent là et ils veulent les prêts à porter. Feu sur eux. Mets le feu là-bas. Le feu sur eux. Ceux qui veulent les prêts à porter, ils ne veulent pas travailler. Ils sont là, ils dorment. Et puis ils viennent, toi tu as fait ton travail jusqu'à, on veut te jeter dehors. Non, nous refusons cela au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je dis, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Alléluia. Alléluia. Toi qui as envie de céder, toi qui as envie d'abandonner, je dis, ressaisis-toi. Alléluia. Alléluia. Parce que ce mauvais parfum qui fait que vous ne vous entendez plus, où il y a maintenant l'incompréhension dans la maison, que ce vent-là, le vent de l'esprit souffle pour enlever cette odeur nauséabonde au milieu de vous. Alléluia. Parce que quand l'odeur est agréable, quand tu rentres dans une maison, ça sent bon. Spirituellement, l'onction qui descend. Vous voyez, qui n'a pas envie d'être dans la présence d'une personne qui sent bon? Mais quand tu sens mauvais, là, quand tu viens, on ferme les narines. Quand tu vois que les gens ne te regardent plus, tu es là, tu sens que tu sens comme ça. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Et c'est la parole te fait du bien. Donc le monsieur, il a acheté la voiture. Ils avaient 3 voitures comme je disais. Mais il avait une autre voiture que son épouse ne connaissait pas. Vous voyez, il veut jeter la femme dehors. Donc il la bat matin, midi, soir. Le sang coule, le sang coule. Il y a des gens, tant que le sang ne coule pas là, c'est comme, je ne sais pas s'ils ont besoin de faire comment on appelle ça, de faire des pâtes avec ou bien quoi. Ils vont se frapper juste ça, le sang coule comme les animaux. Les animaux là, le sang coule sur eux. Donc vous les êtres humains, vous battez jusqu'à le sang coule. Ils vont l'envoyer à l'hôpital. Ils vont aller faire des soudures. Ils vont envoyer ici. Ils vont aller coudre ici. Tout son corps là, tout est cousu. Ça, c'est pas chirurgie. C'est pas quoi? Chirurgie plastique, c'est ça non? Là, au moins, on est en train d'arranger. Mais pour toi, là, toujours, on te casse. Il va prendre le fer à repasser. Il lime. Donc, ça coupe même quelque part là-bas. On l'envoie à l'hôpital. On s'en coudre. Il dit, je ne veux plus de toi. Parce que l'odeur que tu dégages spirituellement, je ne veux plus. Parce qu'on l'a envoûté quelque part. Que Dieu nous aide. Que Dieu sécurise nos maisons. Que Dieu sécurise nos foyers au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, à un moment donné, elle dit, ça là, il faut que je fasse des enquêtes pour voir ce qui se passe. Et puis,
bizarrement, quand il rentre à la maison, il fait comme s'il est malade. Hein? Il fait la vie dehors. Quand il est dehors, mais il saute comme un jeune. C'est la belle vie. Quand il rentre à la maison, vous voyez, c'est un comédien. Pour ne même pas que la femme demande quelque chose. Donc il prive la femme du devoir conjugal là. Il prive la femme, mais dehors là-bas, c'est un jeune de 15 ans. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc voilà que la femme a commencé à faire des enquêtes. Donc, ils ont retrouvé que le monsieur avait une autre voiture. C'est-à-dire quand il sort avec sa voiture là, il s'en garé quelque part. Il va dans le supermarché. Comme il y a beaucoup de véhicules garés, il fait comme s'il rentre dans le supermarché. Maintenant, quand il rentre là, en sortant là, il s'en monté dans l'autre voiture. Ah! Non, les gens sont forts. Non. Vous voyez, il rentre dans le supermarché, il gare sa voiture. Maintenant, quand il s'en va, il finit là, il s'en prend l'autre voiture. Donc, toute la journée où il est parti là, toi, tu penses qu'il est dans le supermarché. Hein? Mais c'est parce qu'on a mis des détectives pour le suivre. Donc, les détectives là, eux, ils sont en civil, donc tu ne sais pas que c'est un détective. Ils se suivent, ils ont plusieurs voitures. Donc, un arrêté au loin là-bas, on essaie d'étudier. Pendant combien de temps tu passes où? Tous les matins, tu passes où? On t'étudie. On va t'étudier pendant peut-être un mois. Tes allées et venues. Il dit, toi, le Seigneur est en train de t'étudier. Toi qui ne restes pas tranquille, tu rentres dans le pays, tu as les 400 coups là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que le monsieur là ne pouvait pas savoir qu'on pouvait l'attraper. Il s'est croyait tellement fort. Vous voyez? Donc les gens ont suivi. On dit, madame, ton mari là, il a une autre voiture. Hein? Elle dit, non, on a 3 voitures. On dit, il faut te calmer, on te parler. Voici, plaque d'immatriculation. Voici les photos. Parce que maintenant, les gens ont des petits trucs comme ça pour prendre les photos. Hein? Et on peut avoir un stylo. Toi, tu penses que c'est un stylo. Il a pris la photo. C'est quand il va prendre le portable que tu vas l'attraper. Hein? Donc, pendant qu'il passe là, lui, c'est un passant. Dans un supermarché, tu ne sais pas. Quand il t'a pris la photo, tu montes dans la voiture, il fait comme s'il vient pour lui aussi démarrer sa voiture. Il t'a pris la photo. Tout et tout. Donc, l'autre est en train de suivre. Hein, à la sortie du supermarché, on dit, il est en train de sortir avec immatriculé, telle couleur. Et puis, on le suit. Donc, il sort là, il s'en va chez la maîtresse. Donc, maintenant, c'est une autre vie. Gars, là-bas, mais il y a enfant, tout ça là. Ah! Que Dieu nous aide. Que Dieu sécurise nos maisons. Oh, Jésus, sécurise nos maisons. Sécurise nos maisons, fils de David, aie pitié de nous. Sécurise nos maisons. Alléluia. C'est toi qui es l'abri sûr. Voilà la lâche qui est le Seigneur Jésus. Oh, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Nous voulons demeurer sous ton abri. Nous voulons placer nos maisons sous ton abri. Nous voulons placer nos foyers sous ton abri pour recevoir le repos qui vient de toi. Pour recevoir la grâce qui vient de toi. La protection qui vient de toi, Éternel. Tu es notre forteresse. Alléluia. Tu es notre forteresse. Couvre-nous par tes plumes. Couvre-nous, cache-nous. Rends-nous invisibles devant les assauts de l'ennemi. Alléluia. Donc, ils ont pris la photo. Hein? Parce que quand ils ont vu plusieurs fois, il descend là. On sait, il va, il vient. Donc, le passant, il fait la photo. Il n'y a pas de flash, il n'y a rien. Hein? Quelqu'un qui fait comme s'il met son truc, son stylo dans sa poche. En temps, il t'a pris. On prend. Hein? Il y a un chauffeur pour envoyer les enfants à l'école. On s'en va. Ils ont vu le corps des enfants. Les photos, clic. Donc, tout le dossier. Tout le dossier. Quand ils ont déposé le dossier devant lui, il s'est écroulé. Vous voyez? Il s'est écroulé. Toute la puissance. Il se croyait pour le Tout-Puissant. Hein? Il règne en Seigneur. Il règne en Maître. Quoi? Le faux. Quand il a vu tout ça là, parce qu'il ne pouvait pas imaginer que tout ça là pouvait sortir. Vous voyez? Ça c'est un travail professionnel même. Hein? Il dit, toi qui penses que ton partenaire, ta partenaire est bête là. J'ai dit, tu es en train de former quelqu'un, toi-même tu seras étonné. Vous voyez? Parce qu'au début, quand on rentre dans les mariages, il y a des gens, ils sont tellement purs dans leur esprit. Ils ne cherchent pas à savoir des choses. Tu vois, ils font confiance, hein, tout et tout. Donc, mais toi-même là, tu es en train de former un professionnel dans ta maison. Alléluia.
Tu es en train de former un professionnel dans ta maison. Tu seras étonné. Alléluia. Alléluia. À un moment donné, la personne va faire... Toi-même, tu seras étonné. Donc, il a été dévoilé. Que Dieu dévoile une personne là-bas. Que Dieu t'expose maintenant. Alléluia. Ce jeu-là, tu as trop duré dedans. Que Dieu t'expose. Alléluia. Que Dieu t'expose. Je dis feu sur vous là-bas. Le feu. Alléluia. Ma chérie, il faut mettre le feu sur eux là-bas. Il faut mettre le feu. Parfois, il faut faire les prières agressives. On est là, on joue. Il cherche à te faire sortir de là. Quelqu'un qui veut te faire sortir de ta maison, tu as bâti toute une vie, on veut te faire sortir. Tu as fait maintenant prière, Seigneur, non. Il faut faire des prières agressives. Tu mets feu. Toute personne, ça veut dire que si tu ne me cherches pas, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que, où est-ce là? Moi, je n'aime pas palabre. Mais si c'est moi qui est venu pour chercher, dans le spirituel là, mais je vais te limer. Alléluia. C'est que toi, ton problème, c'est que toi, tu veux faire ton palabre là, dans le physique. Dans le physique, tout le monde, tu veux montrer aux gens, tu veux faire palabre avec tes beaux-parents, tu veux montrer aux beaux-parents que c'est toi, tu veux montrer quoi. Ta force là, ça ne peut pas aller quelque part. Ça ne peut pas aller quelque part. Mais dans le spirituel, je dis, tu ne dors pas. Tu ne dors pas pendant que tout le monde dort là. 2h du matin, tu te réveilles. Il y a des prières, ta voix ne sort pas. Ça sort de tes entrailles. Tu comprends? Ça sort de tes entrailles. Tu roules même. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Alléluia. Feu sur eux. J'ai dit feu sur eux là-bas. Alléluia. Amen. Donc, devant ces difficultés, si Dieu te communique une nouvelle huile, bien-aimé, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Parce que tu as fait confiance à l'homme. Quand tu es rentré dans ton foyer, il y a d'autres qui sont rentrés. C'est sur l'homme que tu comptes. Tu as compté sur ta beauté. Tu penses que ta beauté-là peut faire le mariage. Tu as compté sur tes avoirs. Tu penses que tu as l'argent, que l'argent peut faire quelque chose. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que tout cela, ça ne peut rien faire. Tu as compté sur ta belle famille. On m'aime. Moi, ma belle famille, elle m'aime comme ça. Ils m'aiment. Et on dit, voici notre épouse, voici notre femme. Voici notre femme. Quand tu tournes le dos, on dit, moi, c'est là. Crois que quoi même. Donc, tu as fait confiance à l'entourage. Alors que Dieu dit, malheur, dans Jérémie, chapitre 17, verset 5, il dit, maudit soit celui qui place sa confiance en homme. Donc, ta confiance, là, tu as mis ça en la chair. Donc, voilà pourquoi tu es en train de souffrir. Il faut placer ta confiance en Dieu. Dieu, là, en Dieu, il n'y a point d'homme de variation. Ton Dieu là, il ne change pas. Dieu reste le même. Alléluia. Mais l'homme là, il peut être vacillant. L'homme peut vaciller. Alléluia. Quelqu'un qui t'a dit, oui, tu as cru. Il y a des gens, ils ont tout abandonné pour suivre la personne. En chemin, il t'a pressé jusqu'à... Il te jette une orange qu'on a pressée. Tu vois? Donc, bien-aimés, revenons au Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit que Goliath, la même manière, l'ennemi règne dans ton foyer là. Il va te montrer l'image de Goliath. Goliath là, la Bible dit que 40 jours, 40 nuits, il était là, il insultait l'armée de Dieu. Donc, c'est un peu comme l'ennemi a régné dans ta maison là. Il a régné. 40 jours, 40 nuits. Il insulte. Il défie. Qui peut venir? Il défie. Donc l'ennemi a dérangé dans ta maison. Dans ton foyer là, tu ne maîtrises plus rien. Là où tu avais le contrôle avant là, tu n'as plus le contrôle, tu ne maîtrises plus rien. Mais la Bible dit que le petit David là, on a oint. Alléluia. Dieu a mis son approbation. Voilà pourquoi il dit qu'il faut composer avec Dieu. Dieu a mis son approbation. Ils ont mis huile sur ta tête. Alléluia.
Donc dans le spirituel, Dieu l'a positionné. Dans le spirituel, il était devenu un géant. Vous voyez les gens avec les yeux humains. C'est ça qui vous fatigue. Tu peux voir quelqu'un, une petite personne, mais dans le spirituel, c'est un géant, c'est un guerrier. Alléluia. Donc David, Dieu dans le spirituel l'a rendu comme un guerrier. Alléluia. Et David est parti avec Dieu. Il est parti avec Dieu. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il a su que l'Éternel a été le Dieu des armées. Dieu même, il aime palabre. Je dis, si on dit quelqu'un aime palabre, là, c'est lui. Parce que pour être Dieu des armées, tu as plusieurs armées que tu diriges. Donc palabre, là même, il connaît ça même. Il connaît les stratégies. Alléluia. Donc il a commencé à composer avec lui. Dieu l'a orienté. Ce géant est tombé. Alléluia. Quelqu'un qui a régné pendant 40 jours. Et la Bible dit que 40 jours, 40 nuits. L'eau est tombée. Alléluia. L'eau est tombée. Hein, le déluge là, l'eau est tombée. 40 jours, 40 nuits. Alléluia. Donc les ennemis qui régnaient, qui étaient en train de faire la méchanceté, hein, à leur époque là, ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient tomber un jour. Mais la Bible dit que pendant 40 jours, 40 nuits, Dieu les a confondus. Alléluia. L'ennemi peut régner. Hein? Le même temps qu'il a utilisé pour régner, Dieu peut utiliser le même temps pour confondre l'ennemi. Alléluia. Amen. Maintenant, le Jésus qui nous a sauvés, la Bible dit quoi? Lui aussi, il a fait 40 jours, 40 nuits de jeûne. Pour démontrer que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. Alléluia. Qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il a composé avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il finisse sa mission sur terre. Quand il est mort, la Bible dit que le Dieu que tu sers là, quand Jésus est mort, la Bible dit, il a été enseveli. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Il est descendu. La terre ne pouvait pas le retenir. C'est que les enfers ne pouvaient pas le retenir. Il est ressorti avec la clé du séjour des morts. La Bible dit qu'il est vivant. Donc c'est quelqu'un qui est vivant qui peut te communiquer la vie. Pour que l'odeur de mort que tu as transporté tout ce temps-là, l'odeur là soit enlevée, l'odeur soit ôtée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et c'est le même. Oh, parce qu'il a la vie. Il est la résurrection. Il est la vie. Il est la résurrection. Tu peux l'écrire. Il est la vie. Il est la résurrection. Le Seigneur que je sais là, il est la vie. Il est la résurrection. Donc c'est lui qui peut ressusciter ton foyer. C'est lui qui peut te donner la vie. Alléluia. Amen. Donc, la vie, la résurrection. Et la Bible dit quoi? Il est monté. Alléluia. Il est assis à la droite du Père. Et aujourd'hui, c'est lui qui intercède pour toi. Alléluia. Parce que toi seul dans ce combat, tu es limité. Dieu, la Bible dit quoi? Il est assis sur son trône de gloire. Et à sa droite, le Seigneur Jésus. Oh, le Dieu de lui qui a vaincu les ténèbres. Alléluia. Et il intercède pour nous. Quel avocat nous avons? Un avocat. Alléluia. Les avocats de ce monde, on peut les corrompre. Mais l'avocat que nous avons, personne ne peut le corrompre. Et il intercède pour nous. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous crions victoire. Voilà pourquoi nous crions Hosanna. Voilà pourquoi nous crions victoire à l'agneau. Hosanna à l'agneau. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, versets 14 à 16, la Bible dit, gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait triompher toujours en Christ. C'est-à-dire qu'en Christ, on triomphe toujours. C'est sur ça que je vais vous laisser. On triomphe toujours en Christ. Alléluia. Donc, c'est que ce Dieu-là, il fait de nous, hein, il nous donne un nouveau parfum. Le parfum de Christ, là, parce que Christ vit, il est en nous, la vie qui est en nous, là. Donc, c'est qu'il y a un nouveau parfum que nous dégageons. Le parfum de la vie. Parce qu'il y a des gens qui transforment le parfum de la mort, il y a d'autres qui transforment le parfum de la vie. Maintenant, puisque nous avons Christ en nous, Christ qui vit en nous, donc il nous donne de communiquer la vie. Voilà pourquoi la vie rentre dans ta maison maintenant. Je dis pendant que je te parle, crois que la vie de Christ rentre dans ta maison pour ressusciter ce qui est mort, pour ressusciter ce qui est mort. Là où la mort s'était installée, là où la mort s'était installée, là où il y avait une odeur de mort, je dis maintenant, la vie de Dieu envoie un nouveau parfum, envoie un nouveau parfum pour faire dissiper la mort, l'odeur de mort, là où il y avait l'incompréhension, tu n'avais plus de valeur, là où l'ennemi avait volé ta joie, ta paix, Dieu vient restaurer quelque chose. Alléluia. Peut-être que ce n'était pas ton langage. La mort est rentrée dans ton langage. Donc toi-même là, tu ne sais pas parler. Dieu te donne la sagesse. Alléluia. La vie de Dieu te communique la sagesse maintenant. Pour que tu arrives à parler comme il se doit. Alléluia.
te donner les paroles qui ne vont pas irriter. Dieu assaisonne tes paroles, ton comportement, le comportement de moi que tu transportais. Toi-même, il y a des fois, même toi-même, tu prêtes le flanc. Toi-même, tu es dedans. Tout ce que tu as transporté comme moi maintenant, au nom puissant de Jésus, reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que la parole te fait du bien? Acclame le Seigneur. Dis Amen là-bas. Amen chez toi. Amen chez toi. Alléluia. C'est sur ça que je vais vous laisser ce soir. Le bishop va venir prendre la parole. Donc Dieu vous bénisse chez vous. Recevez la vie de Dieu. Et que par cette vie, tu communiques la vie autour de toi. Alléluia. La vie de Dieu et la bonne odeur que tu reçois. Communique cette bonne odeur autour de toi. Alléluia. De par toi, des couples seront sauvés. De par toi, les couples seront réconciliés. De par toi, les âmes vont venir au Seigneur parce que tu transformes la vie. Oh, la mort s'est enfuie au nom puissant de Jésus. Donc le bishop vient prendre la parole. Soyez bénis chez vous au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.